Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais bien. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo où je vais réagir aux clichés, stéréotypes, starter pack et tout sur la fac de droit, les études de droit, ce qui concerne le droit, voilà. En fait je me suis basée sur des tweets que j'ai trouvés, les gens expriment totalement leur opinion par rapport aux facs de droit, du coup je vais réagir à ça et vous montrer ce que j'en pense, mon avis par rapport à ça, par rapport à mon expérience, et si je trouve que c'est vrai ou moins vrai ou faux, vous avez capté. Mais je souhaite quand même préciser que c'est juste mon avis, mon expérience, c'est pas du tout pareil pour tout le monde. Maintenant nous allons commencer, je vais un peu me décaler parce que comme ça je pourrais mettre les tweets et tout ici. Et bah voilà, commençons. Alors le premier c'est un starter pack étudiant en droit édition premium. Déjà le premier c'est un Mac, le deuxième c'est un iPhone, le troisième c'est des AirPods et le quatrième c'est le code civil. Alors déjà il n'y a que des Apple. Parmi ça, celui qui est plus véridique c'est les Mac. Ça on va pas se mentir, c'est totalement vrai. Quasiment tous les élèves ont des ordinateurs et parmi ces élèves là, une grande majorité ont des Macs. Juste pour vous dire, ça concerne pas forcément les Macs, mais genre quand on était en amphi, tout le monde tapait sur les claviers et tout comme ça. Les bruits de clavier, on dirait c'était de la pluie, genre on dirait il pleuvait dehors, genre c'était trop drôle. À un moment je me suis dit mais attends mais il pleut ou j'ai les claviers là, je comprenais pas, mais après j'ai capté que c'était les claviers. Bref, voilà, petite anecdote marrante. Du coup ouais, genre c'est comme si genre si tu vas en fac de droit tu dois avoir un Mac. Par contre ça c'est totalement fou. Si vous voulez vous acheter un ordinateur, vous n'êtes pas du tout obligé d'acheter un Mac. Généralement les personnes ils achètent des Macs parce que la batterie elle tient très bien. Et après il y a plein d'autres ordinateurs qui tiennent très bien la route avec une bonne batterie. Vous n'êtes vraiment pas obligé de payer grave cher un Mac pour les études, genre vous pouvez trouver d'autres ordinateurs avec un prix plus abordable pour vos cours, ils feront très bien l'affaire, voilà. Donc c'était cette petite aparté, voilà. Après les iPhones, oui il y en a comme dans toutes les facs, c'est comme partout, genre on en voit partout, genre des personnes qui ont des iPhones, genre il y a beaucoup de personnes qui ont des iPhones, donc en soi c'est pas forcément que en études de droit, mais j'avoue que je pense que la plupart ils ont des iPhones. Enfin après ça j'ai pas vérifié chaque élève s'ils ont des iPhones ou pas. Après les AirPods j'imagine que oui aussi, genre ouais il y en avait, mais c'est comme partout en fait. Et après le code civil, logiquement c'est vrai. En même temps si t'es en droit, t'es obligé d'avoir un code civil parce qu'en civil t'en as toujours besoin en fait, c'est ça, les articles c'est très important. Et le code civil, logique que ça va totalement avec le droit. De toute façon on utilise ça que en droit, je vois pas trop de personnes qui s'achètent un code civil s'ils vont pas en droit, à part pour se cultiver, mais généralement c'est toujours les personnes qui vont en droit qui ont des codes civils. En fait on n'est pas obligé, mais par rapport à nous on est obligé, enfin ce serait bête, en fait c'est nous on se pénalise, genre les profs ils disent pas ouais vous devez avoir obligé un code civil ou sinon je vous pénalise. Non, c'est nous on sera pénalisé en fait si on l'achète pas, parce que on n'aura pas les articles sous la main par exemple au partiel et tout. Sinon on peut trouver aussi les articles sur internet, mais c'est bien d'avoir tout dans un code quoi. Donc voilà, ça bien sûr que c'est vrai. Voilà. Ensuite je passe au prochain tweet. J'ai beaucoup parlé sur ce tweet. Après le prochain c'est « Et mes études de droit c'est carrément pas un cliché quand on dit que les gens sont prêts à tout pour briller en n'hésitant pas à écraser les autres pour ça ». Alors moi personnellement j'ai entendu beaucoup de personnes dire ça sur les facs de droit, comme quoi c'est vraiment genre chacun pour sa gueule. Beaucoup de personnes n'hésitent pas à mettre des bâtons dans les roues des autres élèves. Alors moi par exemple avant de rentrer dans ma fac, genre on m'a dit genre si tu vas dans cette fac, attends-toi genre à des gens genre méprisants, hautains, vraiment comme les bourgeois et tout, pas très sympathique. J'avais des a priori, je me suis dit ah ouais genre c'est comme ça et tout, mais je suis rentrée et c'est vraiment pas du tout le cas, pour moi en tout cas. Après je sais pas si c'est parce qu'on est en distanciel et c'est nouveau pour chacun et du coup les gens ils sont plus dans l'entraide, je sais pas, mais en tout cas ça s'est pas du tout passé comme ça avec moi. J'ai vraiment une bonne expérience avec les élèves, parce que vraiment avec les élèves avec qui j'ai parlé dans les groupes ou en privé, ils sont vraiment très sympas. Par exemple dans les groupes de classe, il y en a beaucoup, par exemple quand tu demandes d'envoyer le cours, ils t'envoient tout le cours, alors que dans les autres facs je pense pas qu'ils font ça en vrai. Genre ok des fois on demande, ils nous répondent pas, et souvent genre quand on demande ils nous envoient tout le cours et tout. C'est trop bien et c'est grave gentil, les gens ils sont vraiment très gentils. Enfin il y a forcément des gens moins gentils, mais généralement ce que j'ai vu, les personnes ils sont très gentils, genre ils sont grave dans l'entraide et tout. Donc ça c'est grave cool. Donc vraiment moi ça s'est pas du tout passé comme ça, et tant mieux bien sûr.
et je suis grave contente pour ça. Donc c'est pas mon cas. Vraiment je plains les personnes qui vivent ça doit être vraiment chiant. Donc je passe au prochain tweet. C'est vraiment trop cliché, les étudiants en droit sont obligés de spécifier qu'ils étudient le droit dans leur bio. C'est pas LinkedIn ici, virez vos études de là, vous êtes juste un tweetos en plus. Ça je trouve c'est tellement vrai. Je sais pas de Twitter parce que je rentre pas souvent sur Twitter, je rentre presque jamais, même jamais sur Twitter en fait. Moi je vais parler surtout d'Insta. Il y a plein de comptes où genre vas-y, ils sont en droit, ils sont obligés de spécifier dans leur bio un droit, je sais pas quoi, ou avec leur fac, ou genre la balance et tout. Je me dis mais ça y est, genre vous êtes pas obligés de faire ça. Encore, enfin il y a des gens ils peuvent le mettre, ok pas de souci, mais quand t'es là au bout d'une semaine, genre tu mets pas ça, t'es là, ça se trouve dans une semaine tu vas te réorienter, ça se trouve l'année prochaine t'es même plus là. Fais pas ça tout de suite, attends un peu, vas-y au moins un mois tu vois, genre les gens qui font directement ça je trouve ça sert à rien. Je sais pas, ils veulent se faire paraître genre, je sais pas ce qu'ils essayent de faire, mais en tout cas ne vous inquiétez pas, c'est pas ce que j'ai fait moi, je vous rassure. Donc ça je trouve ça marrant en fait. Donc je passe au prochain tweet. Ah d'ailleurs je préfère préciser, les tweets que je viens de lire, je les ai mis dans les signés genre il y a longtemps, donc je m'en rappelle plus en fait de ce que j'ai mis. Donc je redécouvre avec vous en fait. Il dit c'est cliché mais les études ça aide trop pour trouver un appart, vous faites quoi dans la vie? Droit, histoire des arts, ok bienvenue chez vous. Genre ça je trouve c'est vrai dans un sens, mais pas par rapport aux apparts parce que je m'y connais pas du tout par rapport à ça parce que j'ai pas demandé d'appart ou quoi. Mais en tout cas genre dans la vie de tous les jours, quand tu dis à quelqu'un que t'es en droit, généralement ils pensent trop que genre ça y est tu vas réussir ta vie, genre t'es une personne grave bosseuse, genre qui a de bonnes notes, qui est vraiment ambitieuse et tout, alors qu'en vrai c'est pas forcément le cas. Souvent c'est même le contraire, genre généralement les personnes ils ont pas forcément de très bonnes notes ou en plus vraiment l'accès aux études surtout en licence c'est pas vraiment très compliqué, que ce soit en droit ou d'autres filières, tu peux y accéder, tu peux même être accepté même si t'as pas de très bonnes notes genre au lycée. Donc au final c'est pas totalement vrai, mais d'un côté c'est bien s'ils nous voient comme ça, on peut en profiter vous voyez ou pas. Mais ce que je veux dire c'est que c'est pas forcément vrai. Et souvent c'est pas vrai parce qu'il y a forcément des bons et des mauvais. Souvent il y a des personnes qui viennent en droit aussi un peu par dépit parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire plus tard. Et souvent il y a beaucoup de personnes qui se réorientent à la fin de l'année ou même au milieu d'année ou même au début de l'année. Donc au final ce cliché c'est pas totalement vrai. Je dirais c'est pas vrai même. Après ça dépend des personnes bien sûr, il y a forcément des personnes très ambitieuses qui travaillent très bien, qui bossent dur et d'autres personnes qui travaillent moins, qui sont là en mode ouais je suis venue comme ça. Donc voilà, ça dépend toujours dans chaque truc en fait. Bref, après je passe au prochain. Faut arrêter ce cliché, ah tu vas en fac de droit, tu veux faire avocate. Alors ça, c'est vrai, c'est un cliché. Genre toutes les personnes qui vont en droit ne veulent pas forcément devenir avocate. Il y a beaucoup de débouchés en droit, il y a beaucoup de métiers auxquels tu peux accéder en faisant des études de droit. Donc tous les élèves ne viennent pas en droit pour devenir avocat. Mais là, on va pas se mentir aussi. Généralement, la majorité des personnes qui viennent en droit, même je dirais même la moitié, viennent en droit pour être avocat. On va pas se mentir. Quand tu demandes aux élèves, tu veux faire quoi? Genre surtout en élan quand ils viennent de commencer. Après ça se trouve ça change au fil des années. Mais au début, quasiment la moitié des personnes disent je veux être avocat. Donc ça c'est un cliché mais en même temps c'est un peu vrai. C'est un peu des deux. Mais après aussi c'est parce que le métier d'avocat est vraiment trop mis en avant, par exemple dans les séries ou à l'école ou dans la vie de tous les jours et tout, c'est surtout le métier d'avocat qui est vraiment mis en avant. Du coup c'est pour ça que les gens en entendent plus parler, ils trouvent ça grave plus stylé et tout. En plus le métier d'avocat, enfin, ça a une prestance, c'est vraiment classe et tout, genre t'es quelqu'un quand t'es avocat. Donc la plupart des gens veulent devenir avocat par rapport à cette influence, vous voyez ou pas. Mais c'est juste que les gens entendent moins parler des autres métiers de droit. Du coup c'est pour ça que généralement ils veulent être avocat. Mais après, il y a plein d'autres métiers et il n'y a pas que ce métier-là. Il y a plein de gens qui recherchent ce qu'ils veulent faire et qui veulent faire d'autres métiers liés au droit. Donc ça, c'est à moitié vrai, à moitié faux. Voilà. Ensuite, je passe au prochain tweet. Première fois que je vois un iPad entre les mains d'un étudiant, c'est à la fac de droit, forcément, sinon le cliché est pas complet. Alors ça aussi c'est vrai, il y a des personnes en fac que j'ai vu qu'ils avaient des iPads, surtout ils ont un clavier connecté à l'iPad avec lequel genre ils peuvent faire comme un ordinateur. Donc oui c'est vrai il y en a, après d'après ce que j'ai vu genre il n'y en avait pas beaucoup. Donc c'est vrai mais après ça je pense que c'est partout en fait, je pense que c'est dans toutes les facs, pas forcément en fac de droit. Je pense que c'est pas un truc spécifique au droit, je sais pas mais je pense qu'il y a ça partout en fait. Voilà, prochain tweet. La majorité des gens en fac de droit j'ai l'impression d'être revenue au collège, les gens sont méprisants en petits groupes, ils se croient au-dessus des autres et c'est pas un cliché. Si tu portes pas une veste de costard en examen
on te regarde mal. Voilà, encore une personne qui a vécu une mauvaise expérience avec les élèves en fac de droit. En vrai, je sais pas pourquoi les gens ils sont comme ça. Je vois pas l'intérêt, surtout que, enfin, c'est pas comme si c'est un concours. Même si c'est un concours, c'est vraiment pas bien. Mais encore un concours, vas-y, on peut comprendre parce qu'il y a des places limitées en fait. Alors que là, tout le monde peut accéder en L2. Donc je vois pas pourquoi mettre des bâtons dans les roues. Alors camarades, je trouve ça a aucun intérêt. Alors qu'au contraire, si tout le monde s'entraide genre pour travailler ensemble et tout, bah ce serait beaucoup mieux, genre comme ça tout le monde accède l'année suivante, tout le monde comprend mieux, tout le monde s'aide et tout, donc c'est totalement mieux, genre je vois pas pourquoi les gens ils sont comme ça. Après là je parle par rapport aux cours et tout, mais là ils disent aussi qu'ils sont méprisants, genre méchants, genre pas forcément par rapport aux cours, enfin j'imagine les gens méprisants ils vont pas t'aider avec tes cours non plus, vous voyez ou pas, c'est des personnes qui veulent pas forcément vous voir réussir. Donc je sais pas pourquoi les gens ils sont comme ça, je vois pas l'intérêt, je sais pas, je comprends pas vraiment. Après j'ai vu à la fin, si tu portes pas une veste de costard en examen on te regarde mal, du coup ça je sais pas vu que j'ai pas été en examen encore. Enfin j'ai eu mes galops d'essai mais bon c'était en distanciel, mes partiels sont en présentiel, mais du coup bah je verrai bien, mais en tout cas le truc c'est que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont avec des vestes longues et tout, surtout les garçons. Donc par contre ça c'est vrai. Du coup je passe au prochain tweet. Derrière la fac de droit c'est le cliché dans tous les pays en fait des bars. Oui je suis en dégaine de sport parce que je vais à la salle. Après les Jean-Charles et Marie-Francine me regardent de travers, je suis morte. Alors bah là c'est encore une personne qui a eu une mauvaise expérience. C'est toujours pareil en fait. Il y en a beaucoup qui ont vécu ça et c'est vraiment dommage en vrai. Et après bah... Nous, dans notre fac, genre tout le monde venait comme il voulait, tout le monde vient comme il veut, donc il n'y avait aucun problème et il n'y avait pas des regards bizarres ou quoi. Enfin, personne ne calculait personne en fait, je trouve. Genre, des fois, genre quand on trouvait une personne genre bien habillée et tout, vous voyez, on remarque, mais ou sinon, bah on calcule pas. Genre, on vient faire notre cours, on tape notre cours et on rentre chez nous. Rien à faire des autres en fait, vous voyez ou pas. Donc, je comprends pas, je trouve ça trop bizarre. Voilà. Après, le prochain tweet. Le cliché de l'apprentissage par cœur sans rien comprendre, c'est vraiment le pire qui colle à la fac de droit et le plus faux MDR. Ça, c'est totalement vrai. Totalement. Genre, en fait, les gens ils disent toujours qu'en fac de droit, faut tout apprendre, c'est que du par cœur et tout. Mais c'est totalement faux. C'est comme tous les cours, tu dois juste bien apprendre ton cours, tu dois bien réviser, tu dois relire ton cours et tout. En fait, l'important, c'est pas de tout connaître par cœur, parce que tout connaître par cœur et ne rien comprendre, ça a aucune utilité. Vraiment, le but, c'est de comprendre le cours pour pouvoir, par exemple, adapter ça par rapport à une dissertation, un commentaire de texte et tout. Donc c'est ça l'importance en fait, c'est pas le par cœur. Et surtout, il faut aussi connaître la méthodologie des devoirs, par exemple les fiches d'arrêt, commentaires d'arrêt, dissertation, commentaire de texte et tout. C'est vraiment les deux trucs importants, la compréhension et la méthodologie. Donc vraiment le par cœur, je trouve c'est vraiment n'importe quoi, c'est faux. Genre, et surtout pour le code civil aussi. Ils croient que vraiment les élèves en droit ils connaissent tout par cœur le code civil. Vous pensez qu'on va connaître tout ça par cœur, mais c'est n'importe quoi. Toi, en première année, c'est pas comme si tu vas voir tous les articles. On voit une partie, mais vraiment une petite partie. Genre tu vas pas voir tous les articles. Juste, on va dire à quoi vas-y apprendre par cœur à la limite quelques articles vraiment importants, mais ou sinon non, il n'y a pas à apprendre. Vraiment, ce qui est important dans un code civil, c'est de savoir les situer, retenir à peu près où se trouve quel article, en quoi consiste en fait, on va dire cet article. Genre ça parle de quoi. Juste retenir vite fait les thèmes principaux. En vrai, c'est pas du tout le par cœur. Genre on va pas apprendre tout ça par cœur, faut abuser. Donc tout ça c'est totalement faux, vraiment. Et je voudrais dire aussi un autre truc, ce que vous voyez à la télé dans les séries par rapport au droit, c'est pas du tout pareil vraiment dans la vraie vie. Surtout si vous regardez Murder, c'est pas du tout pareil. Déjà ça se passe aux États-Unis, on est en France. Le régime aux États-Unis, le fonctionnement de l'État, le droit aux États-Unis n'est pas du tout pareil avec la France, c'est vraiment pas pareil. Et en plus, c'est des séries, genre c'est abusé. Vous voyez, genre les séries c'est pas du tout pareil que la réalité. Donc non, ce n'est pas pareil. Surtout que là-bas, vas-y, dans la série ils disent quoi, je sais pas après ils sont en quelle année, mais ils disent vas-y toi tu viens avec moi, toi tu viens avec moi, on va enquêter sur ça, ça, ça. C'est faux, c'est faux. Là tu vas juste en cours, t'écoutes le prof. Après les TD c'est différent bien sûr, mais là ce que tu fais quand tu es en cours dans un amphi, parce que là-bas ils sont dans un amphi, le prof il va pas du tout interroger chaque élève, pas du tout. Et en plus j'ai l'impression qu'il y avait moins de personnes, il y avait beaucoup moins de personnes dans ces amphis là que dans nos amphis genre en France, les amphis de base. Le prof il fait juste son cours et toi tu notes, c'est tout. Juste des fois en amphi les profs ils acceptent quelques questions, ils disent est-ce que vous avez des questions et tout, ils répondent à quelques questions mais c'est tout. Ou sinon il n'y a pas de contact avec le prof, vous lui parlez pas. Peut-être à la fin du cours ou entre les pauses, genre vous pouvez aller poser des
questions profs et c'est tout. Vraiment, si vous allez en fac de droit en pensant que c'est pareil par exemple que dans Murder ou dans les séries américaines ou dans les séries tout court, ne vous faites pas de faux espoirs parce que vous allez vraiment être déçus. C'est pas du tout pareil, donc vraiment recherchez bien si vous voulez faire le droit, regardez vraiment bien comment ça se passe, demandez à des élèves qui y sont déjà allés comment ça s'est passé, ou regardez sur internet, les vidéos YouTube et tout, il y en a partout, donc faites bien vos recherches. Il faut les mettre ça au clair. Voilà, après du coup j'ai tout fini, j'ai tout lu, je vais me remettre au milieu. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère du coup que j'ai pu vous éclairer par rapport aux études de droit, mon avis par rapport à ça, mon expérience par rapport à ça, par rapport à la fac, les études, les élèves et tout et tout. Du coup voilà, c'était ça ma réaction par rapport aux stéréotypes clichés starter pack, même si on avait qu'un seul. Des études de droit. Du coup j'espère que ma réaction, mon avis, ma réponse par rapport à ça vous a satisfait. Surtout j'espère que j'ai pu vous aider. S'il y avait quelques questions qui étaient dans votre tête par rapport aux études de droit, j'espère que j'ai pu vous éclairer par rapport à ça. Et si vous voulez d'autres vidéos comme ça, si vous voulez que je fasse une FAQ où vous posez des questions par rapport à la fac de droit, aux études de droit et tout ce qui va avec, n'hésitez pas à me poser ces questions là et j'y répondrai si je vois que ça vous intéresse. Donc voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Salut!